Le 42-307, Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, nous voulons compléter l'amendement de nos collègues du groupe socialiste parce qu'il est important d'assurer et d'expliquer à travers ces sous-amendements pourquoi est-ce que dans le cas des pompiers, des sapeurs-pompiers, mais nous croyons que dans d'autres professions aussi, il s'agit d'assurer une retraite digne et il s'agit de reconnaître les spécificités d'un métier, d'un engagement, d'un service public en fonction non seulement du service qui rend, mais de ce qui coûte à celles et ceux qui s'y engagent. Et sur la question des pompiers, je crois que dans cette Assemblée, on aurait tort, comme ça a pu être dit tout à l'heure, de mépriser, de sous-estimer les manifestations qu'il y a eu et qu'il y a encore dans ce pays, puisque les pompiers ont été de la mobilisation sociale et il serait juste et bon, et de notre point de vue intelligent d'entendre ce que les pompiers, les sapeurs-pompiers disaient. C'est le sens de ce sous-amendement où nous proposons de rendre impérative la mention de l'amendement de nos collègues parce que il s'agit d'inscrire dans la loi un engagement réel. Et comme ça a été dit par nos collègues, il y a eu des négociations en parallèle de nos débats, mais en termes de négociations, depuis le début de la discussion sur les retraites, on entend beaucoup de choses, mais on pense, et je crois que les salariés qui sont encore dans la lutte, pensent que tout ça, c'est des paroles en l'air pour les apaiser, et ils ne seront convaincus que s'ils sont adoptés des garanties formelles et que c'est soit écrit noir sur blanc, qu'on reconnaît les spécificités de leur métier, notamment des sapeurs-pompiers, mais on reviendra sur d'autres professions également. Voilà le sens de notre amendement et je crois que pour la sincérité des débats, il serait juste d'adopter ces amendements. Monsieur le rapporteur, vous parlez d'une réforme d'ampleur qui vise à prendre le temps de la construction d'une maison commune. Alors peut-être, première précision, il y a peut-être un malentendu entre nous. Nous ne construisons pas avec vous une maison commune avec cette réforme des retraites. Nous sommes contre ce que vous êtes en train de faire, qui pour nous s'apparente à la casse et à la déconstruction de tous les acquis sociaux et de toutes les conquêtes sociales issues du programme national de la résistance. Donc si vous pensez que nous sommes là pour construire avec vous la maison commune que vous voulez faire, je pense que vous vous trompez. Et peut-être que pour la lisibilité de nos débats, ce serait plus simple de l'acter. Par ailleurs, nous sommes dans notre rôle parce que nous pensons qu'il faut reconstruire, renforcer à partir du système existant autrement. Et nous sommes contre les plans que vous avez, si on veut reproduire cette métaphore. Et ce que nous constatons quand nous voyons les plans que vous proposez, c'est que vous dites aux gens on va commencer à construire, signer en fait le plan de construction sans savoir qu'est-ce qui va être fait, sans savoir à quelle enseigne, si je puis dire, les uns et les autres seront logés. Alors du coup, on a, en fonction des statuts, ce qui est normal, les militaires sont considérés d'une manière qui est différente des policiers, qui est différente des uns et des autres. Mais vous voulez en fait qu'on signe vos plans sans savoir qui et quoi sera logé à quelle enseigne, combien ça va coûter, en nous expliquant que vous avez passé quand même 2 ans à discuter de ça sans avoir les résultats. Et vous voudriez qu'on vous dise banco, allons-y, alors que précisément, le problème, c'est que vous devriez avoir ces réponses. Notre collègue l'a dit tout à l'heure, il y a déjà eu des travaux. Vous n'avez pas commencé hier, vous n'avez pas commencé il y a une semaine. Donc, il y a là une incompréhension fondamentale de continuer à nous dire, en fait, on va continuer à discuter des plans, mais en fait, allez-y, signez, sans savoir à quelle enseigne seront logés les uns et les autres. Et par ailleurs, monsieur le ministre, vous parlez des engagements du gouvernement et que ces engagements valent. Mais elles valent ce que vous voulez bien qu'elles valent. Nous ne prenons pas pour argent comptant, justement, ce que vous pouvez déclarer. Parce qu'on en a entendu des engagements, des déclarations. Et malheureusement, l'expérience des 2 dernières années montre que nous n'avons pas de raison de croire à ce que vous dites. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs, parce que les sapeurs-pompiers continuent à être mobilisés parce qu'ils ne croient pas à la valeur de vos engagements. Merci. Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, c'est un sous-amendement à un amendement de nos collègues du groupe socialiste qui vise là aussi à conforter le texte. Nous, on a
beaucoup d'autres amendements de suppression ou de propositions alternatives. Mais là, il s'agit bien sur les principes, effectivement, de consolider le texte, y compris pour rassurer. C'était une de vos volontés et vous n'arrêtez pas de dire croyez-nous, nous avons de bonnes intentions et c'est une réponse à ça. Et adopter ces amendements et ces sous-amendements permettrait de poursuivre une discussion où au moins on dit on a garanti un certain nombre de choses. Pour le coup, ça ne coûte rien d'une certaine manière. Et voilà pourquoi, sur la question des sportifs et sportives de haut niveau, nous voulons rappeler tout de même que certaines activités professionnelles comme les leurs sont caractérisées par des conditions de travail plus pénibles que d'autres. Elles doivent être compensées en ouvrant des droits supplémentaires, notamment un départ plus rapide en retraite. D'abord parce que ces professionnels en activité pénible jouissent moins de leur retraite car elles et ils sont souvent en moins bonne santé. Et ensuite parce que leur espérance de vie peuvent être réduites, y compris par les conditions de leur métier. Vous avez en tête des drames sur des sportifs, y compris d'un âge très jeunes qui meurent soudainement sur des terrains de sport, etc. Donc ça fait partie des risques de leur métier. Donc nous pensons, par rapport à cet amendement, que nous devons assurer et renforcer ces principes en disant que nous devons prendre, et pas simplement que nous prenons, nous devons prendre un engagement pour garantir leurs droits acquis. Et je pense que là, on est vraiment dans le sujet, dans des principes qu'on vous propose de consolider pour qu'ensuite, y compris la discussion plus précise et plus technique, elle se fasse sur des bases où on va être d'accord sur la solidité des principes qu'on a énoncés à cet article 1er.